23h30 et Jérémy est encore devant son écran. Pas parce qu'il a un travail urgent, parce qu'il a ouvert un onglet sur les normes NF dans le bâtiment, puis un deuxième sur les obligations légales des sous-traitants, puis un tableau Excel qu'il a commencé à construire lui-même, un outil de suivi de chantier, alors qu'il a des chefs de chantier qui font ça depuis 20 ans. Il a acheté une entreprise il y a quelques mois, il ne connaît pas tous les rouages, il ne supporte pas de ne pas tout connaître. Il sait qu'il devrait aller dormir. Il sait qu'il est épuisé. Mais quelque chose lui dit que s'il ferme l'ordinateur maintenant, il va rester à tourner dans sa tête. Alors il continue, pour se fatiguer encore un peu, pour être sûr d'avoir tout vu. Ce que Jérémy vit, ce n'est pas un problème de sommeil. C'est un problème de cerveau qui ne sait plus s'arrêter. Et ce soir, on va parler de ça. Je m'appelle Antoine Montel, je suis hypnothérapeute à Clermont-Ferrand et j'accompagne des gens depuis plus de 30 ans maintenant. Ce que je vois en consultation, c'est que la plupart des gens qui dorment mal font tout ce qu'il faut. Ils éteignent les écrans, ils essayent de se coucher à heure fixe, ils ont lu les conseils. Ce n'est pas ce qu'ils font qui pose problème. C'est ce que leur cerveau pense du sommeil. Le cerveau ne va jamais au lit neutre. Il arrive avec des raccourcis automatiques, des façons d'interpréter la situation qu'il n'a pas vraiment choisies. Les spécialistes appellent ça des biais cognitifs. Il en existe des dizaines, mais face au sommeil, j'en rencontre 5 en consultation. Encore et encore. Le biais de négativité, quelques mauvaises nuits et le cerveau enregistre, le coucher c'est dangereux. Pas physiquement, mais il associe ce moment-là à un échec, à une frustration, et il se prépare en conséquence. Le biais de disponibilité, le cerveau évalue la réalité à partir de ce qui lui vient facilement à l'esprit. Les nuits difficiles laissent des traces, les nuits passables, non. Résultat, tu surestimes la catastrophe. Le biais de confirmation, tu t'es défini comme quelqu'un qui dort mal. Dès lors, ton cerveau cherche des preuves, il les trouve, et il ignore le reste. Le biais de statu quo, l'inconfort connu est rassurant. L'amélioration potentielle génère de l'anxiété. Alors, tu restes dans tes rituels nocturnes qui ne t'aident pas, parce qu'au moins, tu les connais. Ces 4 biais sont réels, et on reviendra sur chacun d'eux, probablement dans de futurs épisodes, mais je les ai déjà détaillés dans un blog que tu peux retrouver sur mon site. Il y en a certainement un 5e, et celui-là, je veux qu'on s'y attarde, parce qu'il est particulièrement piégeant, surtout pour les cerveaux les plus organisés. C'est le biais de surconfiance sur le contrôle. L'idée c'est celle-ci. Le sommeil est un problème, je vais l'aborder comme un problème à résoudre. Des protocoles rigides, des applications de suivi, des calculs de cycle, on se fixe une heure d'endormissement, on surveille sa fréquence cardiaque, on note les nuits dans un tableau, on optimise, et ça ne marche pas. Ou pire, ça aggrave les choses. Pourquoi ? Parce que le sommeil fonctionne à l'inverse du contrôle. Imagine que tu regardes une casserole d'eau. Tu veux qu'elle bouille, alors tu la surveilles. Tu vérifies toutes les 30 secondes. Tu te demandes si la flamme est assez haute, tu calcules le temps restant, l'eau finit par bouillir, mais l'attente était insupportable. Et ta surveillance n'a rien accéléré du tout, elle t'a juste épuisé. Le sommeil c'est pareil, le regarder venir, le surveiller, l'analyser, c'est activer exactement le mauvais système, parce que le cerveau surveille, il produit de l'éveil, c'est sa fonction, il ne peut pas faire autrement, et c'est pas un défaut de sa part, c'est juste une mécanique. Ce biais est particulièrement fréquent chez les personnes habituées à résoudre leurs problèmes par l'effort et la rigueur, les entrepreneurs, les cadres, les gens qui ont l'habitude que la volonté paie. Avec le sommeil, la volonté se retourne contre toi. Plus tu essayes de le forcer, plus tu l'éloignes. C'est un paradoxe bien documenté et c'est précisément là que ce biais devient un piège. Retour à Jérémy. Il ne scrolle pas par manque de discipline, il scrolle parce que son cerveau lui dit « Encore un peu d'informations et tu pourras lâcher ». Évidemment, ce moment n'arrive jamais, parce que ce n'est pas l'information qui manque, c'est la permission de s'arrêter. Ce qui change la donne, réellement, ce n'est pas de comprendre le biais.
c'est de modifier l'association automatique que le cerveau a construite. Pas par réflexion, par un travail qui se passe en amont de la réflexion, sur des mécanismes qui précèdent le choix conscient. Et c'est exactement ce sur quoi agit l'hypnose. Pas pour te convaincre que tu peux bien dormir, pour modifier ce qui déclenche automatiquement quand tu poses la tête sur l'oreiller. Les audios d'auto-hypnose que tu as dans ta bibliothèque sont faits pour ça. Ils travaillent sur ces couches-là. Ils court-circuitent le pilote automatique au moment où il se déclenche. Mais je veux être clair sur une chose, les audios ne s'utilisent pas comme une aspirine. Pas seulement quand ça va mal. Pas comme un remède de secours les nuits où tu n'arrives pas à t'endormir. Ils s'utilisent régulièrement. Même les bonnes nuits. Surtout les bonnes nuits. Parce que c'est la répétition qui installe une nouvelle association. Comme un entraînement, pas comme un antidouleur. Et si tu ne t'endors pas pendant l'audio, c'est parfait. L'auto-hypnose n'est pas une performance. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Il n'y a pas à réussir. C'est même exactement l'inverse de ce que le biais de surcontrôle t'a appris à faire. Jérémy, quand il a acheté cette entreprise, il a fait quelque chose d'intelligent. Il a gardé les équipes en place. Des chefs de chantier avec 15-20 ans d'expérience, des gens qui connaissent les normes, les fournisseurs, les subtilités du terrain. Il le sait. Il leur fait confiance sur les chantiers le jour. Il délègue, il valide, il pose des questions quand il a besoin. Mais la nuit, il redevient l'élève qui doit tout maîtriser avant l'examen. Comme si déléguer pendant la journée ne comptait pas, comme si son cerveau remettait les compteurs à zéro à 23 heures. Ce n'est pas de l'anxiété au sens clinique. Ce n'est pas un problème psychologique profond, c'est une association. Son cerveau a appris que la nuit, c'est le moment de combler les lacunes, que le silence, c'est le moment de s'inquiéter de ce qu'il ne sait pas encore. Cette association, elle s'est construite progressivement. Et elle peut se modifier, pas en forçant à ne plus penser, pas en méditant 30 minutes si c'est pas fait pour lui, en travaillant directement sur le mécanisme, sur ce que son cerveau fait automatiquement quand la pièce devient silencieuse. Jérémy, il n'a pas besoin d'apprendre à se détendre. Il a besoin que son cerveau cesse d'associer le silence du soir à une menace. C'est une question d'automatisme et pas de caractère. Ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que si tu dors mal malgré tout ce que tu fais, ce n'est probablement pas ce que tu fais le problème. C'est que ton cerveau fait automatiquement des choses juste avant. Le biais de surcontrôle, en particulier, est un piège pour toutes les personnes habituées à résoudre par l'effort. Le sommeil ne se force pas, il se laisse arriver, et apprendre ça, vraiment l'apprendre, pas juste l'entendre, ça passe par un travail sur les automatismes, pas que sur les intentions. Si tu veux qu'on fasse l'état des lieux de ta situation ensemble, je te propose un rendez-vous découverte offert. Le lien est dans la description. Et si tu veux recevoir les prochains contenus directement, tu peux aussi t'inscrire sur ma newsletter directement sur mon site. Et n'oublie pas une chose, pas besoin d'aller mal pour aller mieux.